Attention, lisons des creepypastas est un concept à but humoristique et non pas à but de critique. Le fait que je lise des creepypastas en m'énervant est le résultat d'un jeu d'acteur. Je ne m'énerve pas réellement en lisant des creepypastas et j'utilise la mauvaise foi pour faire passer mes idées. Maintenant que vous avez bien compris ça, et si vous n'êtes pas d'accord et que vous adorez les creepypastas au point de ne pas supporter qu'on puisse en dire du mal, quittez la vidéo maintenant, merci. Pour les autres, bienvenue. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypastas, oui. J'ai réalisé que ce mois-ci c'était mon mois flemme où j'étais uniquement à la webcam, donc pas de montage ni rien. Et j'ai trouvé une pasta qui est croustillante. On va dire ça comme ça, parce que je vais vraiment m'amuser avec celle-là, parce que... Vous savez, on a déjà eu des pastas qui racontaient des conneries, mais qui essayaient de faire croire un peu que c'était vrai quand même. On te donnait un petit peu des fausses preuves, des trucs du genre, c'était inventé, mais il y avait un souci de crédibilité derrière. Dans celle-là, on s'en fout. On te donne des preuves comme ça et tu dois y croire parce que everything on the internet is true. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, tout ce qui est sur internet est vrai. C'est évident. Enfin bref, la pasta s'appelle SED5. Ok. C'est un peu du même niveau que 4. SED5, 4. Bientôt on va avoir la creepypasta ABC et puis la creepypasta DEF, on sait quelle. Voilà, bon bref, on va y aller. On se lance tout de suite. C'est une pasta assez courte, mais je vous jure qu'il y a des trucs à dire dessus. On ne sait presque rien sur la section recherche et développement numéro 5 de Nintendo. Voilà, donc, attention, je vais faire une petite recherche. Hein. Alors, section recherche et développement numéro 5 Nintendo. Tiens, c'est bizarre. À chaque fois, ça parle de la creepypasta, mais il n'y a rien du tout sur... ouais, voilà. Oh, vous avez vu, ça fait de la lumière quand je passe sur Chrome. Ouh, ce qui prouve bien que Creepypasta from the Crypt, c'est sombre quand même. Hein. Enfin bref. Aucune preuve de son existence ne peut être apportée et toute trace externe est effacée. Bon, alors là, je vais poser la question classique. Si aucune preuve ne peut être apportée, que toute trace a été effacée, comment tu peux écrire ça, mec ? C'est la section recherche numéro 5 de Nintendo qui t'a contacté télépathiquement pour te dire « Wouhou, on existe et on fait des trucs pas cool ». Non, franchement, comment il sait? La seule piste de ce bureau secret est un faisceau d'indices dissimulé dans tout un panel de jeux de la Sega. Alors on a là une section de recherche qui est clairement démoniaque, qui fait des expériences illégales, probablement sur les gosses et sur des animaux et sur tout ce que vous voulez. Et les mecs qui se sont dit « Bon les mecs, on fait un truc totalement illégal, donc ce que je propose c'est qu'on mette des indices dans tous nos jeux. Comme ça, on sera quand même un petit peu honnête, hein, on laissera entendre aux joueurs qu'on est des trous du cul en vrai. Alors qu'on veut passer pour une entreprise familiale qui apporte du bonheur aux gens. C'est logique, moi j'adore les complots internet, vous savez. Je me nourris de complots internet, c'est ma nourriture spirituelle et physique les complots internet. Quand j'ai plus de bouffe dans le frigo, je vais me nourrir de complots internet. Et je crois que je suis pas le seul visiblement parce que lui aussi il se nourrit de complots internet. Pour la petite histoire, Nintendo était à l'origine une entreprise artisanale de cartes à jouer japonaise, les Hanafuda. Ouais, bah ça c'est juste, hein, je veux pas dire le contraire, tout le monde connaît cette histoire. En prenant de l'ampleur, elle s'est diversifiée et orientée vers la création de bornes d'arcade. Tout commence vers 1952 alors que la société signe un contrat avec Disney qui leur permet une entrée en bourse. Et c'est en 1970 que la société se lance dans le développement des jeux vidéo sous forme de consoles. Ok, jusque là ça va. Ils sont les premiers de toute l'industrie du jeu vidéo à sortir une console de salon. Tu rigoles ou quoi? Non, non, tu rigoles quoi. Attends. Console Nintendo... Il faut juste que j'aille regarder Wikipédia. Là, je sais que c'est pas une source forcément fiable, mais... Oui, alors, juste comme ça, au passage, Nintendo a collaboré avec Magnavox pour créer l'Odyssey. C'est une console, c'est un dinosaure, ce machin. J'adorerais la trouver dans une brocante ou autre, mais c'est quasiment impossible. Parce que c'est une vraie pièce de collection, cette machine. Ça fonctionnait avec des cartes et il y avait juste 2 pixels blancs à l'écran. Et puis tu devais vachement utiliser ton imagination pour pouvoir y jouer.
Mais donc, Nintendo collabore avec Magnavox à la création de l'Odyssey, la première console de salon multijeux de l'histoire, 1972. Ouais, c'est vrai, mais il faudrait peut-être citer le fait que ce soit fait avec Magnavox. Enfin bref. Alors, ils sont les premiers de toute l'industrie du jeu vidéo à sortir une console de salon. La société repartit alors les tâches selon plusieurs bureaux. Les premiers étant le bureau de recherche et développement 1, R&D 1, et le bureau de recherche et développement 2, R&D 2. Ah, bah voilà pourquoi le titre c'est S&D 5. Non, bah non, c'est pas logique. Le premier est chargé des consoles de salon et le deuxième de toutes les consoles dites portables comme les Game & Watch. Ouais, 2 secondes. Une fois de plus, je vais faire des recherches. Sauf que c'est en 1980 que Nintendo lance les Game & Watch créés par Gunpei Yokoi. Donc en 1970, ils peuvent pas avoir créé ce bureau pour des consoles portables. En 1970, les consoles portables, c'était un doux rêve assez lointain du futur. C'est bien, hein, quand même. Je veux dire, jusque-là, c'était presque crédible. Presque. Enfin bref, on va admettre qu'en 1970, il y a Gunpei Yokoi qui... Putain, Gunpei Yokoi, il avait quel âge en 1970? Attendez, bah on peut aller regarder ça, hein. Juste 2 secondes. Né le 10 septembre 1941, donc il avait... 21... Il avait 30 ans. Moi, ça va, c'est crédible. S'il avait eu 15 ans, là, j'aurais rigolé, mais bon. Ben oui, je vais pas chercher des incohérences là où il y en a pas non plus. Mais en secret, un troisième bureau est créé, le Secret Research and Control Department, SR&C. Ce troisième bureau a une implication illégale dans chacun des projets de Nintendo. Il est chargé de travailler sur des images et des sons capables d'influencer le cerveau humain pour ensuite les intégrer dans les jeux vidéo. Waouh! Vous savez, je vous ai dit que j'adorais les théories du complot. Bah voilà, là c'est une belle théorie du complot, c'est beau, c'est Nintendo qui essaye de contrôler le monde entier. Bon, maintenant qu'ils ont sorti la Wii U et puis qu'ils ont perdu énormément de parts de marché et puis qu'ils sont considérés comme des consoles pour gamins et que tout le monde se tourne vers la PS4 et la Xbox One, forcément contrôler le monde ça va être un peu plus dur, mais continuez Nintendo, vous y êtes presque. Après l'ouverture mondiale du commerce de Nintendo en 1983, sortie de la NES, la société fut remaniée et le Secret Research and Control Department devint le Research and Development 5, R&D 5. Et quand même, la creepypasta s'appelle S&D 5. Donc ça doit être une faute de frappe, je suppose. Son implication est notable dans les jeux comme Pokémon, avec les fameuses fréquences subsonores de Lavender Town, qu'on a déjà prouvé que c'était du bullshit dans l'autre creepypasta. Ouais, super, je peux faire des liens avec mes autres LDC, c'est cool. Mais aussi Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask, sûrement leur plus gros projet. Son existence est démentie et R&D 5 est le seul nom connu à ce jour, mais évidemment pas son nom complet. On ignore l'ampleur de ses activités. Et maintenant on a tout un tas de notes qui étaient dans la creepypasta, donc allons-y. Ah ouais, je suis content, hein. Note 1. Le contrat avec Disney est obligatoire car Disney essayait au même moment des techniques similaires de manipulation du subconscient à travers des dessins animés pour enfants et autres produits dérivés. Ah c'est cool. Ah d'accord, on a Disney dans le complot maintenant. Ah bah c'est sympa ça. Ah, moi je croyais que Disney c'était juste un mec qui avait envie de faire des dessins animés puis de se faire du pognon avec, hein, vous savez, comme tous les commerciaux. Mais visiblement non, ils essayaient de contrôler l'humanité. Hein. Vous savez, je vais avoir un point Godwin en disant ça, mais finalement quand on y réfléchit, les nazis c'était des enfants de cœur. Bah ouais, ils essayaient pas de contrôler les gens en général, ils essayaient juste de tuer le plus de monde possible. D'accord, il y avait une histoire quand même de prendre le contrôle du monde entier. Mais ils essayaient pas de contrôler le subconscient des gens. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était tuer des juifs, des musulmans, des arabes, de tout. Bon, ils se sont fait buter à la fin, hein, c'est très très bien, je suis tout à fait pour, hein, à bas les nazis. Mais voilà, ils étaient quand même plus gentils, parce qu'ils essayaient pas de faire ça subrepticement. Eux, ils l'ont gueulé à la face du monde, salut, on a des chambres à gaz. Donc voilà, Disney et Nintendo sont pires que les nazis. J'en suis arrivé à cette conclusion, ouais. Oui, ce texte qui s'affiche à l'écran est tout à fait vrai. Ouais. 1970, pleine guerre froide, la science évoque à de nombreuses reprises des techniques de manipulation d'esprit afin de rallier les peuples des différents pays aux idéaux américains ou russes. Les scientifiques russes et américains mettent au point diverses techniques de conditionnement humain, voire la méthode PhD ou le projet MK Ultra et le MAIS, qui sont tous les trois des conneries. Je vais même pas vous expliquer ce que c'est, parce que c'est du gros bullshit qui n'existe que dans les creepypasta, une fois de plus. Mais bon, théorie du complot, tout ça on adore. Nous n'avons aucune information concernant ce bureau, mais son existence n'est quasi démontrée par l'absence... Hein ? Nous n'avons aucune information concernant ce bureau, mais son existence n'est quasi démontrée par l'absence étrange de résultats pour les termes manipulation mentale Japon.
Ouais, bon, d'accord. Bah, jusqu'à maintenant, le traducteur s'en sortait plutôt bien, mais là, il va falloir la battre à coup de batte, je suppose. Enfin, bref, allons-y, hein. Non, un coup de tronçonneuse, c'est mieux. Une batte tronçonneuse, ça, c'est pas mal, ouais. Voilà, on fait une combinaison des deux, et... Ouais, une combinaison, ouais. Si lui, il a le droit de dire n'est quasi démontré, j'ai le droit de dire combination. Fuck it, hein. Bon, nous n'avons aucune information concernant ce bureau, mais son existence n'est quasi démontrée par l'absence étrange de résultats pour les termes manipulation mentale Japon ou conditionnement humain Japon. Pas la moindre théorie, pas la moindre information, rien. Alors pourquoi t'en parles, connard? Si tu n'as pas de preuves, tu parles pas d'un truc. Enculé. Les fréquences de la Vandertown sont des sons inaudibles consciemment qui paralyseraient notre cerveau, les rendant parfaitement vierges pour recalquer l'information voulue. Ah bon? Des tests ont eu lieu où l'on faisait écouter à des cobayes de la musique de la Vandertown en leur montrant une publicité pour une marque de lunettes. Le lendemain, 87% des cobayes achetaient des lunettes. D'accord, c'est nouveau, moi dans la version de de la Vandertown que je connais, c'était un truc fait sur des gamins par des impérialistes japonais, les gamins se sont scarifiés, se sont tués, se sont suicidés, ont mangé des céréales Nesquik jusqu'à l'étouffement, j'en sais rien, mais en tout cas ils n'ont pas été acheter des lunettes. Donc si vous pouviez vous entendre entre les creepypasta que vous faites, ou alors si le mec qui a créé cette merde avait pu aller lire la creepypasta sur la Vandertown histoire de se donner une certaine crédibilité, ça aurait été cool, mais visiblement c'était pas dans ses projets. Dommage. Le projet Zelda comprenant Zelda Ocarina of Time, sur lequel je fais un let's play actuellement, donc allez savoir ce qu'ils vont dire, je devrais déjà être complètement fou je suppose, et Zelda Majora's Mask fut interrompu et abandonné, seules certaines cassettes seraient encore en vente sur le marché. L'une d'elles a en effet été retrouvée et a fait l'objet de nombreuses perturbations schizophréniques chez un adolescent, que les services médicaux locaux ont réussi à stabiliser à temps. Nintendo a nié et l'histoire a filtré comme une histoire de fantôme couvrant toute responsabilité de la société. Aucune cartouche d'Ocarina of Time modifiée n'a été retrouvée à ce jour. Ah bah c'est cool parce que j'ai lu des creepypasta avec des cartouches d'Ocarina of Time modifiées où il y avait les os noirs de Link... de Dark Link, qui d'ailleurs est le boss le plus facile du jeu, une fois qu'on a compris, hein, il suffit de prendre le marteau des Gorons, et puis paf, il est bousillé, et puis il finit dans l'eau, et puis au revoir Dark Link, hein. C'est vraiment, c'est aussi dérangeant qu'une mouche, ce boss. Et donc, le mec a fait une crise schizophrénique, bon, ok, pourquoi pas. L'objet de nombreuses perturbations schizophréniques, sinon ça peut aussi peut-être être une crise d'épilepsie. Vous savez, avant tous les jeux vidéo, il y a un truc qui est écrit, attention, ce jeu peut provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles, blablabla. C'était peut-être tout simplement ça, si c'est réellement vrai. Et donc Nintendo a dit, bah écoutez, ce gamin a fait une crise d'épilepsie, nous on s'en branle, hein. En effet, l'entreprise Nintendo ne se contente pas de concevoir et de produire des jeux vidéo, mais elle signe des partenariats et des contrats discrets à travers le monde avec toutes sortes d'entreprises, telles des Love Hotels, des sociétés de taxi, de l'agroalimentaire et bien d'autres. Le confirme l'apparition du logo de Nintendo dans les vidéos sur des objets insolites n'ayant aucun rapport avec les jeux vidéo à des fins généralement publicitaires. Ouais, mais... Attendez voir. C'est la note 6 qui est... on ignore l'ampleur de ces activités, et puis après on nous dit, en effet, l'entreprise Nintendo, blablabla. Mais c'est normal! Attendez, Nintendo, c'est une entreprise de jeux vidéo, ok, mais si elle peut apposer son logo un peu partout pour faire vendre plus de jeux vidéo, pourquoi elle se gênerait? Sérieux, moi j'ai déjà retrouvé des logos Sony et Xbox sur des trucs où ça avait rien à voir, hein. Ils signent aussi des contrats un peu partout dans le monde, et puis y a personne qui dit qu'il y a une section recherche et développement de mes deux couilles, qui a pour but de contrôler les humains. D'ailleurs, moi je les attends, hein, les creepypastas sur Xbox et PlayStation, qui nous disent qu'à l'origine, en fait, PlayStation ne cherchait pas du tout à faire un contrat avec Nintendo pour le lecteur CD de la Super Nintendo, mais qu'ils ont toujours prévu la console depuis environ 1966, et que, et ben voilà, la console avait pour but, en fait, de... Allez hop, qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, je vais rester dans le but des creepypasta pourris. La console avait pour but de contrôler subliminalement, via des fréquences quasiment inaudibles pour le cerveau humain, et des images subliminales, l'être humain pour le forcer à acheter plus de consoles PlayStation et qu'il y en ait au moins 6 par foyer. D'accord, il n'y a pas de sang à la fin, mais c'est quand même vachement evil de leur part, faut le dire. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de cette pasta? Eh bien, c'est du bullshit. Qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi je dis ça? Eh ben, vous regardez par exemple des creepypasta que j'ai bien démonté, genre, qu'est-ce que je peux dire? Oh bah écoutez, je vais vite aller voir parce que je me souviens pas non plus de toutes les creepypasta que j'ai lues, donc on va aller sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous donner une technique pour voir tous mes LDC. Ouais, si, je suis comme ça, je suis gentil. Vous allez sur YouTube, vous attendez que ça charge déjà parce que putain de pub de merde. Vous allez sur YouTube, vous cherchez lisons des creepypasta, sans S à la fin. Vous allez sur filtre, vous mettez playlist et pouf, vous avez
la playlist d'actuellement 19 creepypasta qui est en premier lieu. Donc je disais donc, vous savez, j'ai déjà lu et démonté pas mal de creepypasta, genre par exemple, qu'est-ce que je peux dire, Suicide Mouse ou Hidaka. Qu'est-ce que je peux dire encore, Dark Link par exemple, Sonic.exe, Lonely Pikachu, The Rake, Mr. Kitty Saves the World dernièrement, mais toutes ces creepy avaient quelque chose en commun. Elles essayaient de vous fournir un petit peu des preuves pour vous faire croire que c'était réel. Cette creepypasta là n'essaye même pas. La seule... Excusez-moi, il y a du pollen dans l'air actuellement. La seule chose qu'on vous dit pour vous faire gober cette saloperie, c'est que toutes les preuves ont été effacées. Ok, je veux bien, toutes les preuves ont été effacées. Comment tu sais ça? D'ailleurs, on nous parle, je sais pas si vous avez vu, mais on nous parle... la seule piste vers ce bureau secret est un faisceau d'indices dissimulé dans tout un panel de jeux de la saga. On ne nous parle pas une seule fois des indices qu'on pourrait trouver dans certains jeux. Enfin, je vous jure que si on m'avait parlé des indices, là, dans la creepypasta, j'aurais pris un émulateur, soit Nintendo, Super Nintendo, j'aurais lancé tous les jeux qui étaient inscrits pour regarder si je trouvais les indices indiqués dedans. Donc voilà, cette creepypasta, qu'est-ce que j'en pense? C'est du bullshit, mais total, mais intégral. Mais je vous invite quand même à aller la lire par vous-même pour vous faire votre propre avis. Je vous rappelle que LDC est une émission à but humoristique aussi, que c'est pas réellement un but de critique, que je trouve des points négatifs qui n'en sont pas vraiment, quoique là ils sont vraiment négatifs pour le coup, parce que c'est vraiment de la merde. Mais globalement je joue un personnage, c'est un personnage qui s'énerve sur le creepypasta, ce n'est pas moi, hein, je veux dire comme Mathieu Sommet s'énerve sur des vidéos sur What the Cut. Qu'est-ce que je raconte? Mathieu Sommet sur What the Cut, ça va bien, je vais me faire tuer moi. Mathieu Sommet s'énerve sur des vidéos quand il fait SLG, c'est un personnage, il s'énerve pas pour de vrai, c'est un jeu d'acteur. Moi c'est pareil, hein, c'est un jeu d'acteur. Dans la vraie vie, je suis pas à m'énerver sur des textes, non, dans la vraie vie, je suis à m'énerver sur des jeux vidéo, c'est pas pareil. Voilà, donc tout est dans la description de la vidéo de toute façon. Vous avez le lien de la creepypasta, le lien de ma page Facebook, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même, je vais quand même faire de la pub pour mes let's play, hein, parce que je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent pour LDC, mais pas pour mes let's play, donc vous savez, en attendant pour patienter, j'ai des let's play qui sont courts que vous pouvez aller regarder, et à la fin de cette vidéo, vous aurez une sélection de 4 vidéos de let's play que vous pouvez aller regarder. Voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, hein, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Donc voilà, c'était Nazband pour vous servir et vous lire des creepypasta, bye.